Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilité du panneau lien dans InDesign. Dans ce document, j'ai beaucoup d'images, beaucoup de documents qui ont été importés. Ces documents, ils sont liés à InDesign, mais ne sont pas dans InDesign. C'est donc des liens que l'on va pouvoir éditer et modifier. Le panneau lien, je l'ai généralement à droite, sinon on le trouve dans Fenêtre, Lien. Dans ce panneau lien, j'ai la liste de toutes les images, que ce soit du Photoshop, du Illustrator, toutes les images qui ont été importées dans InDesign. On va commencer par quelque chose de simple. Pour mon image, j'ai le nom de l'image. Ensuite, j'ai une colonne qui me parle de l'état de l'image. Là, ça ne me signale rien de particulier. Et ici, c'est le numéro de la page où l'image est présente. On voit que j'ai une image sélectionnée sur 376 au total. Mon image sélectionnée, c'est celle qui apparaît en bleu ici. Et on voit surtout que j'ai une petite flèche qui est là. Je vais cliquer dessus et je vais avoir des informations très intéressantes sur mon image. Je vais avoir par exemple l'espace colorimétrique. On a vu qu'un document imprimé doit impérativement être en CMJN. Les photos apportées dans InDesign doivent donc être préalablement enregistrées en CMJN. Ici, on peut constater que c'est bon. Ensuite, on a des informations comme la taille de l'image. On a quelque chose qui va beaucoup nous intéresser, c'est PPP réel. Par PPP, il faut comprendre dpi, c'est la résolution de l'image. La résolution à 300 dpi, c'est très bien. On a vu que pour un document imprimé qui sera envoyé chez l'imprimeur, donc envoyé sur des machines professionnelles, imprimé sur des machines professionnelles et pas sur une imprimante de maison, il fallait avoir 300 dpi minimum. Là, on est bien à 300 dpi, c'est parfait. PPP effectif, donc résolution effective, 534. 534, c'est très bien. C'est au-dessus de 300 dpi, donc ça fonctionne. C'est-à-dire que l'image, elle est juste affichée en plus petit que sa capacité réelle. Donc, mémorisez seulement qu'à partir du moment où les dpi effectifs sont au-dessus de 300 dpi, ça fonctionne très bien. On a ici la dimension, la mise à l'échelle, différentes informations. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est l'espace colorimétrique et les dpi réels et effectifs. Ça va vraiment vous être utile. Ensuite, on va regarder autre chose. Donc, je referme ça. J'ai ici un bouton « Rééditer le lien ». Ça veut dire que cette image-là, si elle ne me convient pas, je peux cliquer ici et retourner chercher dans mon ordinateur un autre fichier pour remplacer celui-là. Ensuite, ce bouton-là me permet d'atteindre le lien. Je clique dessus, ça me renvoie directement à l'image concernée. Et le petit bouton qui est en grisé ici, c'est pour mettre à jour le lien. Là, il est en grisé car l'image est déjà mise à jour. On va donc voir la colonne état de nos liens. Ici, j'ai un triangle jaune qui m'indique que l'état est modifié. C'est-à-dire que cette image a été modifiée en dehors d'InDesign. Je l'ai par exemple ouverte dans Photoshop, j'ai modifié la lumière, les contrastes ou quelque chose comme ça. Je l'ai enregistrée, mais elle n'est pas mise à jour dans InDesign. Ça nous l'indique ici. Donc je sélectionne mon image. Là, on voit que ça apparaît en couleur. Je peux cliquer ici et ça me met directement à jour l'image. Ici, on a un autre état, un petit point d'interrogation sur un fond rouge. Ça veut dire que le fichier est manquant. Donc c'est marqué cliquer 2 fois pour éditer le lien. On peut cliquer 2 fois ou cliquer là pour aller chercher soit aller chercher le fichier qu'on a perdu ou le remplacer par un autre. Voilà pour le panneau lien.